Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur un sujet essentiel, le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens connaissent Dieu le Père. Ils connaissent Jésus le Fils. Mais le Saint-Esprit reste parfois une personne mystérieuse. Est-ce une force? Est-ce une énergie? Est-ce simplement la puissance de Dieu? La Bible répond clairement, le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une chose. Il n'est pas une simple influence. Il est Dieu lui-même, la troisième personne de la Trinité, co-égale au Père et au Fils. Cependant, certaines personnes parlent du Saint-Esprit en termes de force ou de puissance. Elles mettent l'accent sur le fait de recevoir le Saint-Esprit ou de recevoir sa puissance, comme s'il était quelque chose que nous recevons pour l'utiliser à nos propres fins. Dans notre série, nous allons découvrir qui il est, comment il agit, et pourquoi il est essentiel dans la vie de tout croyant. Dans ce premier épisode, nous poserons le fondement, la personne du Saint-Esprit. Pourquoi est-il important de savoir que le Saint-Esprit est une personne? Parce que l'on ne peut pas avoir une relation avec une force. On peut utiliser une force. On peut contrôler une énergie. Mais on ne peut pas obéir à une chose. On ne peut pas être en communion avec une simple influence. En revanche, si le Saint-Esprit est une personne, alors nous pouvons le connaître, l'aimer, lui obéir, marcher avec lui. C'est une relation, et non pas une transaction. Comment savons-nous que le Saint-Esprit est une personne? Parce que les Écritures nous révèlent ses attributs personnels. Premièrement, le Saint-Esprit a une parfaite connaissance. L'apôtre Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 11, « Personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Il ne s'agit donc pas d'une simple transmission d'informations. L'Esprit Saint connaît, il comprend, il a un intellect. Deuxièmement, le Saint-Esprit a des émotions. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, Paul nous met en garde. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Une force ne peut pas être attristée. Seule une personne peut ressentir de la tristesse, de la joie, de l'amour. Troisièmement, le Saint-Esprit a une volonté. Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 11, Paul écrit que l'Esprit distribue les dons spirituels, à chacun en particulier comme il le veut. Il décide, il choisit, il agit selon sa propre volonté. Quatrièmement, le Saint-Esprit agit comme une personne. Il enseigne, il guide, il parle, il intercède pour nous. Jésus a promis dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, « Alors que les disciples priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit donne des ordres. Il envoie, il dirige. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, nous lisons, « L'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il prie pour nous, il intercède, c'est une relation intime. Le Saint-Esprit est donc pleinement Dieu. Il n'est pas inférieur au Père ou au Fils. Il est co-égal, co-éternel, et doit être adoré comme tel. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 et 4, Pierre parlant à Ananias dit ceci. « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est donc mentir à Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. » Alors, pourquoi le Saint-Esprit est-il souvent la personne la moins comprise de la Trinité? Parce que son rôle n'est pas de se mettre en avant. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 14, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de Jésus. Il ne cherche pas à être sous les projecteurs. Il met l'attention sur Jésus. C'est pourquoi il est parfois la personne oubliée de la Trinité. Mais sans lui, rien ne serait possible. Le Père a conçu le plan du salut. Le Fils l'a accompli sur la croix. Mais c'est le Saint-Esprit qui applique ce salut à nos cœurs. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous régénère. C'est lui qui nous scelle pour le jour de la rédemption. Aucun chrétien ne peut vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans lui. Vous ne pouvez pas prier efficacement sans lui. Vous ne pouvez pas aimer comme Jésus sans lui. Alors,
Comment pouvons-nous répondre à cette vérité? Premièrement, reconnaissez sa présence. Si vous êtes chrétien, le Saint-Esprit habite en vous lorsque vous recevez Jésus comme votre Sauveur. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, le dit clairement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous n'êtes donc pas seul. Deuxièmement, ne l'attristez pas. L'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30 nous met en garde à ce propos. Nous attristons l'esprit par le mensonge, par la colère, par l'amertume, par l'impureté. Troisièmement, marchez par l'esprit. Dans son épître aux Galates, au chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul les exhorte ainsi. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La marche par l'esprit se fait par notre dépendance du Saint-Esprit pour nous guider, par la lecture et la connaissance de la parole de Dieu, et par l'obéissance à Dieu afin de pouvoir discerner sa voix dans toutes les situations. Quatrièmement, priez pour être rempli. Dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, Paul leur dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire recevoir le Saint-Esprit, parce que vous l'avez déjà en vous dès votre conversion. C'est plutôt laisser le Saint-Esprit prendre plus de place dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos décisions. Et ceci n'est pas un événement unique, mais c'est une dépendance quotidienne. Demandez à Dieu de vous remplir chaque jour de sa présence. Aujourd'hui, nous avons posé le fondement. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Il est une personne. Il est Dieu. Il habite en vous. Il vous enseigne, vous guide, vous console, vous transforme. Ne négligez pas celui que Jésus a appelé le Consolateur. Il est le plus grand trésor que vous puissiez posséder sur cette terre. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons l'œuvre du Saint-Esprit, ce qu'il fait dans la vie du croyant. Partagez cette vidéo pour encourager d'autres croyants. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série.